Coup de gueule. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. C'est quoi ce bordel? Coup de gueule. Regarde, tourne le cul, on y va pas, un ballon, on s'arrête. Là, il passe sous les hanches au bout de 5 minutes. Et puis quoi aussi? Et puis quoi? Oh, vous êtes pro ou vous êtes amateur, c'est tout? Un podcast Culture Soccer présenté par Hadi Raphaël. Mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Premier épisode de Coup de gueule avec Hadi Raphaël. Mon coup de gueule qui durera 5 à 10 minutes, pas plus long que ça, je vous le promets. Victor Wanyama s'en vient à l'Impact de Montréal. Première chose que j'ai vais voir sur les médias sociaux, Wanyama vient pour prendre la place de Samuel Piette. Il est où le problème? Ben, il est là. Pourquoi toujours faut venir prendre des choses qui marchent pour les remplacer par autre chose? Oui, Wanyama a joué au Tottenham Hotspurs. Oui, Wanyama est un excellent joueur. Mais qui dit qu'on peut pas jouer avec ces deux joueurs-là ensemble? Pour ceux qui ne connaissent pas Victor Wanyama est un joueur extrêmement explosif. C'est un joueur qui est capable de prendre le ballon, mais c'est un joueur qui peut avancer avec le ballon. Il n'a pas besoin d'être sur ses deux pieds pour donner une passe. Il est capable d'avancer avec le ballon, puis donner une passe en profondeur, lui donner une passe sur les ailes. On peut le voir assez souvent avec Tottenham. En première ligue, tu peux pas jouer avec un joueur aussi unidimensionnel que ce que les gens veulent essayer de nous faire croire. Victor Wanyama est un joueur qui pourra jouer en tant que numéro 8 dans un 4-3-3, qui peut jouer dans un milieu à 3 un peu plus en avance de Samuel Piette. Ces deux joueurs-là peuvent jouer ensemble. Après, bon, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont à 100% complémentaires? Je pourrais pas le dire. Il faut l'essayer. Il faut voir ce qui va se donner. Mais Victor Wanyama pourra jouer avec Samuel Piette, pas spécifiquement en tant que numéro 6 tous les deux. Wanyama pourra jouer en un numéro 8 un peu plus défensif, avec Taider qui aura beaucoup plus de responsabilités offensives, par exemple, dans un 4-3-3, dans un 3-5-2. Il faut arrêter de penser que ce qu'on a n'est pas assez bon. Il faut arrêter de penser que Samuel Piette, c'est un joueur qu'on peut mettre facilement de côté. Mettez-vous à la place d'Olivier Renard, mettez-vous à la place de Kevin Gilmour, mettez-vous à la place de Thierry Henry. Bon, pas Thierry Henry, on va plus penser à Olivier Renard et Kevin Gilmour. Olivier Renard vient et voit que Samuel Piette n'a plus qu'une année de contrat où on a soulevé l'option, puis il voit que Samuel Piette est un joueur extrêmement important, une des bases de l'Impact de Montréal, d'un point de vue médiatique, oui, bien évidemment, mais même dans le jeu. Il a même été nommé, j'en ai parlé longuement avec Bobby Warshaw et Andrew Veby sur les analystes de la MLS, qui me disaient qu'effectivement, il est dans le top 10 du milieu défensif en MLS. Pourquoi on veut se chercher et se trouver une façon de se débarrasser de ce joueur-là, tandis qu'il est parmi les meilleurs dans ce poste-là, au numéro 6 en MLS? Il restera là. Les deux vont jouer. Après, oui, c'est sûr, pour quelques matchs occasionnels. Samuel Piette ne jouera plus 40 matchs comme il a eu l'habitude de faire les 2 dernières saisons. En tout cas, il n'y a aucun joueur qui est supposé jouer 40 matchs comme ce que Samuel Piette a fait. Notre Bulldog, Samuel Piette, a fait 2 saisons à porter l'Impact de Montréal sur ses épaules. Samuel Piette a été là, le meilleur joueur quand tout s'écroulait. Il a été là, il nous a soulevés, il a été là. Et maintenant, on veut le jeter aux poubelles. Je regarde les commentaires que je vois maintenant sur Twitter, puis je suis en train j'y crois pas. Il y a du monde qui va l'envoyer en CPL, en Canadian Premier League. J'adore la Canadian Premier League, je la couvre. Par contre, il faut se calmer un peu. Samuel Piette a sa place à l'Impact de Montréal et a sa place dans le 11 titulaire. J'ai lancé sur Twitter une formation en 3-5-2 où Wanyama et Piette peuvent jouer ensemble. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé d'un certain 4-3-3 aussi où Wanyama et Piette pourront jouer ensemble. Mais il faut arrêter de penser. Dès que
On a eu la même chose avec Samuel Piette avec l'équipe nationale canadienne, mais juste au Québec, pas à l'extérieur du Québec, hein, juste au Québec. Pourquoi au Québec? Parce que on aime bien le taper sur nos joueurs. On aime bien le taper sur nos joueurs. Oui, Samuel Piette n'est pas un joueur extraordinaire. On n'est pas en train de dire qu'il est complet, c'est un milieu qui est capable de tout faire, qui va nous marquer 60 buts l'année. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Samuel Piette, dans son registre, est un excellent joueur. Dans son registre. Oui, il a des améliorations à faire. Oui, il doit encore s'améliorer en relance. Oui, il a fait quelques erreurs dans les 3 premiers matchs. Mais c'est 3 matchs. Sur les 2 dernières années, il a joué au-dessus de 60 matchs, à peu près 70 matchs avec l'Impact de Montréal. Combien de mauvais matchs il a eu? 5? Combien de mauvais matchs il a eu, selon vous? Hein? Je sais pas. Moi, je les connais. Moi, je les vois pas beaucoup, les mauvais matchs que Samuel Piette a eu. Je les vois pas du tout. Donc bref, en tout cas, quand il y a eu l'équipe nationale, quand on a eu Steven Osakio qui a décidé qu'il allait jouer pour le Canada, beaucoup de personnes enterraient déjà Samuel Piette, pensant que Samuel Piette ne serait plus aussi important que ce qu'il est. Et moi je leur ai dit, John Herdman ne va jamais se passer de Samuel Piette. Samuel Piette va toujours faire partie et va toujours être entre le giron de l'équipe nationale. Donc, n'enterrez pas Samuel Piette, s'il vous plaît. Attendez voir ce qui va se passer. Je suis sûr que Thierry Henry est au courant. Olivier Renard n'aurait pas donné un contrat de 3 ans à Samuel Piette avec un salaire qui, selon les rumeurs, serait quand même assez important pour pouvoir finalement se débarrasser de lui dès que l'occasion se présentait. Kevin Gilmore, sachant l'outil marketing, bien évidemment, que Samuel Piette représente, ne voudra pas faire ça. Je connais beaucoup de personnes qui sont là au stade et qui sont devenus supporters de l'Impact de Montréal parce que ils se voient dans cette équipe-là grâce à des joueurs comme Samuel Piette. Pas juste Samuel Piette, mais grâce à des joueurs comme Samuel Piette. Bref, on verra ce qui va se passer. C'était notre premier épisode de Coup de gueule, une réaction à vif et spontanée pour parler d'un joueur, pour parler d'une situation qui vient de se passer en MLS. Dans ce cas-là, c'était sur Samuel Piette, premier épisode de Coup de gueule. N'hésitez pas à commenter, à me parler, à me donner vos réactions, ainsi de suite. Je m'attends à avoir des réactions un peu partout. Puis il y en aura de plus en plus ce genre de podcast. Dès que l'occasion se présente, ce sera pas quelque chose de ponctuel, ce sera dès que l'occasion se présente, il y aura un épisode de coup de gueule comme ça rapide entre 5 à 10 minutes. Merci de nous avoir écoutés sur Culture Soccer et à la fois prochaine.